Attendu ce mercredi 12 novembre à l'Assemblée provinciale du Congo central pour répondre aux questions de députés provinciaux sur la politique générale de la province, le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo se trouve encore bloqué à Kinshasa, d'où il participe aux travaux préparatoires de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, conformément à l'invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur. Il viendra ou ne viendra pas. Son absence est bien justifiée par cette invitation de Kinshasa, à en croire un des proches collaborateurs du gouverneur. En fait, il faut rappeler d'abord que c'est un exercice parlementaire. Les députés, ils ont droit. L'interpellation était déjà en amont, avant l'invitation du VPM de l'Intérieur au niveau de Kinshasa. Il faut reconnaître que le gouverneur de province, il est le seul gouverneur à avoir acquis réception d'une interpellation depuis qu'on a commencé. Le gouverneur était prêt déjà à répondre à cette invitation. Je suis dérangé un peu de voir que les députés et d'autres personnes commencent à trouver ça compliqué. Ça devient un acharnement. Parce que l'Assemblée provinciale, ils ont tout le temps. Ils ont de l'espace de renvoyer ça même à une autre session parce que le gouverneur de province est encore présent au niveau de la RDC. Il n'a pas fait. Dans un contexte très tendu entre ces deux institutions de la province, la question se pose. Selon les textes, en cas d'absence du gouverneur devant les élus provinciaux, Maître Lucien Tsassa, avocat au barreau du Congo central, explique le fait. S'ils sont rationnels, il ne faut pas les sanctionner. Parce qu'on ne peut pas sanctionner quelqu'un sans l'avoir écouté. Il a répondu à l'appel de sa hiérarchie, il n'avait pas le choix. Et cette interpellation, la question concernée dans l'interpellation, elle peut être différée à une autre session. Si les gens sont animés de bonne foi, ils peuvent différer cette question-là. Sinon, on serait tenté justement de croire qu'il y a règlement des comptes. Quelque part, ça c'est une analyse tout à fait indépendante. Quelque part, et pour ma part, l'assiduité de l'exécutif national par rapport à l'action des assemblées provinciales, c'est pas très correct. Ça avoisine la violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Aucun pouvoir ne peut empiéter sur l'autre. Nous avons les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Lorsque le vice-premier ministre devient trop assidu par rapport à l'action des assemblées provinciales, il donne des injonctions aux assemblées, des recommandations. Ça viole le principe de la séparation des pouvoirs. Au-delà de toute attente, du côté de l'Assemblée provinciale, le rapporteur de cet organe délibérant précise que rien n'empêchera leur démarche constitutionnelle, celle qui vise les contrôles parlementaires de la gestion de l'exécutif provincial selon les orientations du VPM de l'Intérieur. C'est clair, à moins de mal analyser les textes, sinon les paroles du VPM, mais le VPM était clair, s'il faut élucider ses propos, c'est qu'il nous a demandé de continuer de faire notre travail, entre autres pour le contrôle parlementaire. En même temps, il a demandé au gouverneur, gestionnaire des deniers publics de la province, d'avoir une gestion orthodoxe. Pour certains observateurs avertis, il serait irréaliste de sanctionner le gouverneur pour cette absence à l'Assemblée provinciale, bien que justifiée, combien même que l'activité de Kinshasa prévoit des recommandations que le gouverneur devrait formuler à l'endroit du chef de l'État pour les comptes de la province du Congo central.